éclatants de ta gloire. Dis-lui tout ce qu'il est. Dis-lui tout ce qu'il manque dans
Salue sa présence. Salue sa présence. Bonjour Saint-Esprit. Ma soeur, lève-toi. Je demande à tout le monde de s'élever. Je demande à tout le monde de s'élever. Sauf Catherine. Je demande à tout le monde de s'élever. Je demande à tout le monde de s'élever. Je demande à tout le monde de s'élever. Salue la présence de Dieu.
Dis quelque chose, mon frère. Dis quelque chose. Il n'est que dans sa maison qu'on peut ressentir une telle joie. Il n'est que dans sa maison qu'on peut ressentir une telle allégresse. Il n'est que dans sa présence. Oh, quel bonheur. Quelle merveille d'être dans sa présence. Je comprends pourquoi David pouvait dire mon âme est dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je comprends pourquoi David avait dit un jour dans la cour de ses corps, combien que mille ailleurs. Je comprends pourquoi David avait dit mon âme soupire dans sa présence. Yahweh, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Sois élevé. Merci Seigneur Jésus. Oh, je sens sa présence dans la salle. Je sens vraiment sa présence. Seigneur, ton peuple a vraiment soif de t'adorer. Je sens dans leur cœur cette soif de t'adorer. Seigneur, ton peuple a soif de t'adorer. Oui, Seigneur, tu nous as visité. Tu es vraiment là, Jésus. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Seigneur, touche ton peuple. Oui, je sens, ils ont le désir, la soif de t'adorer, Seigneur. Alléluia.
remercier le Seigneur à tour de rôle pour cette première partie. Puis déjà, merci Seigneur pour ton amour. Si nous sommes présents, Seigneur, en terre, c'est parce que tu nous as aimés. Pour recevoir, c'est notre Dieu. Beaucoup sont empêchés à longtemps. Et si tu nous as ramenés dans cette série, Seigneur, c'est parce que tu nous as aimés. Raison pour laquelle Seigneur, tu nous merci pour ton amour, Jésus. Ton amour qui est infiniment élevé. Tu fais des grandes choses que personne ne peut faire, Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes vraiment reconnaissants pour ton amour, Seigneur. Nous exprimons notre gratitude, Seigneur, parce que tu es le Dieu de Dieu. Raison pour laquelle, Seigneur, nous acclamons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi. Une deuxième personne, s'il vous plaît. Dans ma vie, que je marche avec toi. Dans ma vie, que je pense avec toi. Que je t'ai cherché, que je t'ai chanté. Toi le premier, comme par miracle. Toi tu es en et dans les eaux et dans les pères éternels. Demandons à Jésus notre frère, par l'Esprit qui fait notre unité, car il est Dieu, Dieu de lumière et Dieu de la paix et de justice, louange et gloire, joie éternelle, et Dieu le Père éternel. Oui, je te dis merci pour ton amour pour ce matin. Je te dis merci car tu as renouvelé encore notre souffle de vie. Je te dis merci car je sens ta présence dans ce lieu. Je te dis merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ma sœur, mon frère, que tu as fait grâce d'être là aujourd'hui, ô Père. Je bénis ton Seigneur car tu es le Dieu du ciel. Qu'est-ce que je t'aime, ô Père. Je t'adore car je t'aime de tout mon être, mon Dieu. Je t'adore car tu es merveilleux, excellent, Père. Oh oui, Seigneur, tu n'arrêtes pas de prendre soin de toi, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Ta miséricorde est beaucoup plus grande, ô Dieu Tout-Puissant. Sois élevé au milieu de nous, car tu es bon, ô Seigneur. Tu es notre Père et notre conducteur. Nous te disons toujours merci et nous te remercierons toujours assez ou pas assez, Père, car tout ce que tu fais est très tellement bon et grand. Je t'acclame, Seigneur de Dieu. Rebecca, tu peux remercier le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Je vois que le visage rayonnant ce matin. La gloire de Dieu est au milieu de nous et il va nous faire du bien. Amen. Que quelqu'un dise Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Que quelqu'un dise Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Moi j'ai regardé ma mère comme ça. Jésus m'a fait du bien. Hein? Donc je la comprends. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. On va s'élever pour le temps de la louange. Je demanderai à l'église de s'élever. Dis à ta voisine, à ton voisin, à ton voisinage, c'est l'heure de danser. C'est l'heure de danser.
C'est l'heure de danser. Je vais danser pour le Seigneur. Ici, vous n'avez pas envie de danser ici ou quoi? On se lève pour danser pour le Seigneur. Il est bon de louer Dieu. It's
On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Je vous remercie. Le Seigneur a fait à la sœur Catherine. Elle avait un petit souci au niveau de nerf facial. On a prié pour elle et le Seigneur s'est vraiment manifesté dans sa vie. Amen. Et il a passé les IRM, se sont annoncées négatives. Amen. Et le Seigneur. De la guérison, nous continuons à la soutenir dans la prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, la sœur Catherine. Elle était à côté de sa compagne de la sœur Chantal. Elles font partie de la maison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour nous? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un que Dieu a fait du bien dans sa vie ici? Souvent ça m'étonne. Qui Dieu a fait du bien ici? Amen. Moi, Dieu m'a fait grâce, je suis réveillée. Maintenant, je suis réveillée. Amen. Oui, maman Denis aussi a un témoignage pour le Seigneur. Les témoignages nous rassurent que Jésus est vivant et il agit dans la vie des gens. Je demanderai à maman, la sœur Catherine de revenir, s'il vous plaît. Oui. Comme vous allez prier pour la sœur Catherine. Juste 2 minutes. La chaise, nous avancez. Nous avons un Dieu de miracle. Amen. Je vais expliquer les choses comme elles se sont passées. Nous nous sommes rencontrés en route. J'ai vu la sœur Catherine. Elle est psychothérapeute. Elle a un cabinet. Donc je l'ai rencontrée en route. Elle était avec la sœur Evelyne, c'est ça? Moi je lisais sur sa voiture, c'est écrit arrêter les tabacs, insomnie, machin et tout. Et malheureusement, je vois elle s'approche. Je dis, mais écoutez, est-ce que ton Dieu peut faire quelque chose dans ma vie? Je dis, ah bon? Mon Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Je dis, mais est-ce qu'on peut retourner dans ton cabinet? N'est-ce pas? C'était comme ça? Donc nous sommes rentrés dans les cabinets. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Il a dit, moi j'ai un petit souci, les nerfs et tout. On a prié au nom de Jésus, bizarrement. Les nerfs sont repris en place. Alléluia. Donc l'œil qui ne bougeait pas a bougé. Les larmes sont sorties de son œil. La guérison était instantanée. Vrai ou faux? Amen. Donc on va prier pour la continuité de la guérison totale. C'est mon pasteur. Il a une grâce particulière de miracle de guérison. Et je sais que lorsqu'il va te poser la main, quelque chose de surnaturel va s'ajouter à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Crois-tu à Jésus? Bien sûr, je crois. Amen. Vous pouvez tendre le main vers nous aussi, l'Église. La Bible dit au commencement, et les Écritures nous disent, c'est toi qui as rétabli la santé des choses à son premier résultat. Les dieux de la restauration, je t'invoque dans ces moments. Laisse que la santé de l'Église soit rétablie en l'instant. On nous invoque ton nom, la raison puissante de Jésus-Christ. Et Dieu Tout-Puissant, laisse que la force de Dieu soit manifestée dans sa vie. Et Seigneur, il montre sa parole en Jésus. À témoigner pour sa famille, à son entourage. Donne et gloire à ton Seigneur dans la vie, car tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Priez, priez. Quelqu'un peut l'aider pour la chaise existe déjà ici. Maman Nelly. Alléluia. Amen. Moi, je remercie mon Dieu pour toutes choses qu'il a fait dans ma vie. Il a fait vraiment des grandes choses en moi, dans ma famille. Si aujourd'hui nous sommes là tous, c'est par sa grâce. C'est pour cela que je vais lui dire merci par un cantique. J'appelle la sœur Calice qui peut t'aider.
Ok, le cantique c'est pour une maximum 2 minutes. La sainte Elisabeth aussi est affectée.
Et juillet ne l'a pas raté. Elle a été visitée, sa grande sœur aussi a été visitée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'univers est dans ta main, Seigneur.
Les enfants, si vous pouvez vous taire, s'il vous plaît. Je dis un grand merci à Dieu qui nous a fait grâce encore ce matin de nous retrouver en ces lieux.
Et je dis encore un grand merci à Dieu pour la faveur qu'il m'a donnée encore ce matin de m'élever devant les saints et parler de la part de Dieu. Et je ne manquerai pas de dire merci à l'Église. Parce que si vous n'êtes pas là, on ne pourra pas s'élever pour prêcher. Et que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Amen. Amen. Nous continuons à parler sur le sujet qu'on a commencé le dimanche dernier. Nous parlons sur les défis individuels dans les secrets. Les défis individuels dans les secrets. Bien-aimés Seigneur, c'est très important pour tout enfant de Dieu. C'est très important pour nous que nous sommes chrétiens ou chrétiens aujourd'hui. J'ai commencé à parler, j'ai touché d'abord l'aspect des gagnants. Ils sont allés offrir l'offrande à Dieu. La Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et il n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Et depuis ce jour-là, Caïn avait la haine. Il s'est dit dans son cœur que je vais tuer mon frère Abel. Alléluia. Pendant qu'il avait la résolution dans son cœur d'aller exécuter son frère, le Dieu qui voit dans les secrets est venu rapidement avertir à Caïn. Il dit Caïn, le péché s'est couché devant ta porte, mais tu dois dominer sur ça. Avant de passer à l'acte, il a d'abord été averti par Dieu. Bien, à chaque fois que quelque chose est monté dans ton cœur, il y a toujours l'Esprit de Dieu qui vient te parler dans tes oreilles. Il faut avoir la sensibilité spirituelle pour comprendre que ça c'est la voix de Dieu, ça c'est la voix du diable. Aucune personne ne peut poser un acte sans que la voix de l'Esprit puisse l'avertir. Et bien maintenant, ça on dit à Dieu, parce que nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il va commettre un acte, la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu nous conseille à ce qui concerne les péchés et la justice de Dieu. S'il ne va pas commettre quelque chose, mais le message de l'Esprit de Dieu aille parler à tes oreilles, fais très attention par rapport à ce que tu peux commettre. La Bible dit ce jour-là, bien-aimé, Caïn a la résolution d'exécuter son frère Abel et monter dans son cœur. Mais Dieu lui a dit, le péché s'est couché devant ta porte, mais tu dois dominer sur ça. Bien, mais c'est ça le grand problème aujourd'hui pour tout enfant de Dieu. Pour nous qui nous disons chrétiens, je dis à tout enfant de Dieu, bien-aimé, dans l'ancienne alliance, il a fallu pécher, commettre l'acte pour que le péché soit consommé. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus a dit, celui qui convoite déjà une femme, dans l'intention, a déjà commis l'acte avec elle. Tes pensées déjà ont été pourries pour le Seigneur, même si tu n'es pas arrivé à l'acte. Devant les pensées, le Seigneur dit que tu as déjà péché. Tu as déjà sorti avec cette femme ou cet homme. Amen. Le péché se couche devant ta porte et tu dois dominer. Mais bien, la plupart des cas, lorsqu'elle monte dans nos cœurs, on n'arrive pas à dominer les mal qui rongent nos cœurs. Tu n'arrives pas à dominer, bien le Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur a venu avertir à Caïn. Bien qu'il ait écouté la voix de l'Esprit, mais Caïn est arrivé toujours à exécuter son frère Abel. Malgré l'interpellation de la voix de l'Esprit, il n'a pas pu maîtriser les mal qui rongeaient son cœur. Bien, combien de personnes aujourd'hui arrivent dans la vie à faire des dégâts, arrivent à faire l'irréparable, alors qu'il y avait quelque chose qui montait dans son cœur. Il avait la possibilité de les maîtriser, mais il n'a pas laissé l'accès à l'Esprit de l'Éternel pour maîtriser le mal qui était en lui. Bien aimé, aujourd'hui nous voyons des problèmes dans le foyer. Nous voyons des hommes exécuter leurs femmes. Nous voyons des femmes exécuter leurs maris. Nous voyons des frères exécuter quelqu'un dans la famille. Pourquoi, bien aimé le Seigneur, on n'arrive pas à dominer le mal qui est en train de ronger dans nos cœurs. Et bien aimé le Seigneur, après avoir commis l'irréparable, l'homme se rend compte qu'il y a quelque chose que je pourrais éviter. Bien aimé le Seigneur, je vais te dire ce matin, la chose qui ronge dans ton cœur, tu as la possibilité de dominer et tu as la possibilité d'éviter toutes ces choses. Tu as la possibilité de dominer, bien aimé, et tu as la possibilité, bien aimé, d'éviter l'irréparable dans ta vie. Alléluia. Les péchés se couchent devant ta porte,
mais tu dois dominer. Amen. Les péchés se couchent chez les 14, mais tu dois dominer sur ça. J'ai dit à l'église le dimanche dernier, bien tout à chacun a un défi individuel dans les secrets qu'aucune personne ne voit. J'aimerais que nous lisions encore la parole de Dieu lors du dimanche dernier. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34. David dit à Saoul, 1 Samuel chapitre 17, verset 34. David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient enlever les troupeaux, je cours auprès de lui, je les frappe, je l'arrache de la brebis de sa gueule. Si c'est dressé contre moi, je les saisissais par la gorge, et je les frappais, et je les tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera de même du Philistin de cet incirconcis, comme l'un des gars qui a incité l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Le défi individuel dans les secrets. Ici dans 1 Samuel, la Bible nous parle qu'Israël a eu un combat avec les Philistins. Et il y avait un géant dans les camps des Philistins qu'on a présenté. La Bible dit, j'ai lu les commentateurs de la Bible, Goliath a mesuré 3 mètres et 80 cm. Il mesurait 3 mètres et 80. C'était une personne de haute taille. Et les Écritures me disent qu'il s'est levé et il a lancé un défi à l'armée d'Israël. Il a dit qu'on approche une personne devant moi, qu'on se batte ensemble. Si moi je suis vainqueur, Israël sera nos esclaves. Et si moi je suis vaincu, c'est nous qui serons vos esclaves. Bien aimé le Seigneur, Goliath mesurait 3 mètres et 80. Il s'est présenté devant Israël pendant 40 jours. Aucune personne ne s'est levée, parce que tout le monde est tremblé devant Goliath. Jusqu'au jour où le petit David s'est présenté. Il n'est pas venu pour la guerre, mais il est venu présenter quelque chose à manger à ses frères qui étaient dans les champs de bataille. Mais lorsqu'il a vu un géant qui parlait contre l'armée d'Israël, la Bible me dit ce jour-là, David a posé la question. Il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va vaincre ces géants? Alléluia. Les paroles de David sont arrivées jusqu'aux oreilles de Saoul. Saoul a fait venir à David. Elle a dit à David, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, moi j'ai la possibilité de battre cet homme. Pourquoi tu dis que tu as la possibilité de battre cet homme? Parce que tu es encore un enfant. C'est là que nous avons lu dans le verset. Dans le verset 34, David répondit à Saoul, ton serviteur faisait perdre le brebis de son père. Lorsque lion et l'ours se sont présentés, j'ai tué le lion et j'ai tué l'ours. Alléluia. Amen. Regardez-moi ici, suivez attentivement. Je ne vais pas insister par rapport aux gens qui pensent. Amen. David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Lorsque le lion et l'ours se sont présentés, j'ai tué le lion et j'ai tué l'ours. Amen. Bien aimé, j'aime la parole de Dieu, parce que pendant que ces choses se faisaient, il n'y avait aucun témoin. Personne n'était là pour dire que toutes les paroles que David déclarait étaient vraies. Il était dans les secrets, il n'y avait personne dans la forêt. Il y avait seulement David et les brebis. Mais il dit à Saoul, lorsque les lions s'est présenté, je l'ai vaincu. Lorsque l'ours s'est présenté aussi, je l'ai vaincu. Bien, mais cela veut dire quoi?
Parce que si tu n'as pas la possibilité de faire la masturbation dans le secret, même en public, même dans les mariages, tu continueras à faire ces choses. Alléluia. Alléluia. David a fait qu'il est lion et l'ours dans le secret, il n'y avait personne qui était là. Bien aimé Seigneur, je vais te dire ce matin, il y a des choses que tu dois faire dans les secrets. Là où il n'y a pas ton père, là où il n'y a pas ta mère, là où il n'y a pas ta femme, là où il n'y a pas ton mari, il y a des choses que tu dois commencer à faire personnellement. Parce que dans la plupart des cas, nous faisons semblant là où il y a des femmes. Au milieu, lorsque tu te retrouves tout seul, tu te retrouves toute seule, il y a des choses que tu as la facilité de les faire. Oh, bien aimé Seigneur, aussi longtemps que tu n'as pas fait les combats, personne ne t'a vu. Tu ne pourras jamais te présenter devant Goliath. Dès que tu es bien aimé, tout un chacun a un défi individuel dans les secrets. Tu sais que moi, devant les mensonges, je suis faible. Je n'arrive pas à me maîtriser devant les mensonges. Bien que tu t'appelles un enfant de mes filles et Dieu aujourd'hui, tu dois commencer à faire les mensonges dans les secrets. Parce qu'il y a beaucoup de personnes bien-aimées. Beaucoup de personnes, mon frère, ma soeur. Il a du mal à dire la vérité. S'il va dire 10 paroles, tu dois être sûr que oui, que sont fausses et qu'il y a 2 qui sont vraies. Alléluia. Il y a des personnes bien-aimées, Seigneur, même si tu dis des choses, tu ne croiras pas parce que tu le connais. Il a du mal à vaincre les géants dans sa vie. Il a du mal à vaincre les lions et l'ours qui sont dans sa vie. Bien-aimé Seigneur, lorsqu'on remporte la victoire sur l'ours et sur le lion, je dis bien-aimé Seigneur, c'est quelque chose qui se fait dans les secrets. Parce que devant les hommes, bien-aimé, des fois, nous faisons semblant. Tu fais semblant pour faire voir aux autres que tu es un homme de Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Mais même c'est d'abord commencer à vaincre les combats individuels dans les secrets. Amen. Donc on sait que dès qu'on parle mal de toi, tu ne peux jamais te maîtriser. Dès qu'on parle derrière ton dos, ma soeur, tu ne peux jamais te maîtriser. Oh bien, tu as la possibilité de dominer sur ces choses. Mon frère, tu as la possibilité de dominer sur ça. À la fin, vous allez comprendre, bien-aimé le Seigneur. Mais la Bible me dit, bien-aimé, tout et chacun, tel que nous sommes là, nous avons un défi individuel dans les secrets. C'est dans ta maison, dans ta famille, qu'on connaît tes faiblesses, qu'on connaît tes défauts, qu'on reconnaît réellement que tu es un enfant de Dieu. Ce que tu dois faire, bien-aimé le Seigneur, tu dois d'abord commencer à vaincre les combats personnels qui sont dans ta maison. Parce que aussi longtemps que tu ne vaincras pas les combats de ta maison, on ne croira jamais à ton appel. On ne croira jamais à ton ministère. On ne croira jamais à ton identité et le temps qu'enfant de Dieu. Parce qu'on dit que maman elle est chrétienne, papa il est chrétien. Mais quelles sont les réalités qu'il y a dans les secrets? Là où les personnes les voient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a commencé d'abord à vaincre les combats qui étaient dans les secrets là où il n'y avait personne. Parce que le combat de Goliath, c'était un combat secret. C'était un combat public devant tout le monde. Je dois d'abord commencer à vaincre le combat qui est personnel. Bien, mais quel est le combat personnel que tu as tel que tu es là? Est-ce que c'est la jalousie? Tu n'arrives pas à dominer la jalousie qui monte dans ton cœur. Quel est le combat personnel que tu as tel que tu es là? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la publicité? Tu veux tout faire, mais ça, je n'arrive pas. Ça, je n'arrive pas à me vaincre. Qu'est-ce que les combats personnels que tu as ce matin, bien-aimé? Le Écritures me dit les péchés dominent. Couche sur ta porte, mais tu dois dominer. Oh, bien-aimé, il y a des personnes qui sont faibles. Il peut tout arriver, mais devant ces défis, il n'arrive pas. C'est les défis qui dominent toujours sa vie. Alléluia. Et le ce que Dieu nous demande ce matin, bien-aimé, c'est d'abord arriver à vaincre les combats qui est personnel. Est-ce qu'à la maison tu as du respect envers ton mari? Est-ce que tu respectes tes parents à la maison? À l'église, tu donnes l'apparence de la piété, mais à la maison, tu as un combat personnel que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à vaincre. Alléluia. Est-ce que tu respectes
de victoire personnelle dans les secrets. Les dimensions élevées nous demandent toujours des victoires individuelles dans les secrets. J'aimerais interpeller une personne ce matin. Bien aimé, les Écritures me disent, il est les dieux qui sont de le cœur et les reins. On peut faire semblant devant les hommes bien-aimés, mais il y a un Dieu qui voit dans les secrets. Il y a un Dieu qui te voit dans les secrets. Il connaît que tu as une faiblesse personnelle que tu n'as jamais vaincue dans ta vie. Malgré que tu es dans l'église, malgré que tu pries, tu as un péché, tu as une faiblesse personnelle que tu n'arrives pas à vaincre. Je vous donne l'exemple de cet homme de Dieu. Un grand homme de Dieu qui a une grande église. Il a seulement appris que son ex est descendu en Allemagne. Il a dit, ah, c'est fini. C'est fini pour moi, je suis déjà tombé. Un homme est marié. Un homme est marié, il a une très belle femme. Le fait seulement d'apprendre que son ex est descendu, il n'est pas en France, il est en Allemagne. Oh, non, les gens n'ont pas une affaire. Ça y est, je suis déjà tombé. Parce qu'il sait que devant cette faiblesse, il ne peut jamais dominer. Bien que tel que tu es là, ma soeur, mon frère, il y a quelque chose que jusque-là, tu n'arrives pas à le vaincre. Eh bien, je vais te dire ce matin, le péché se couche devant ta porte, mais tu dois dominer sur ça. Parce que aussi longtemps que tu ne vas pas dominer sur le péché qui est secret, qui est personnel, bien devant les défis de Goliath, ça sera catastrophique. Eh bien, mon Seigneur, il n'y a jamais de Goliath pour celui qui n'a pas encore vaincu les lions et l'ours. Goliath, tu veux dire quoi, mon Seigneur? Dieu préparait David à atteindre un niveau très élevé. Dieu a préparé David à atteindre la royauté. Et bien, mon Seigneur, pour atteindre cette dimension de la royauté, il devait d'abord passer par des épreuves qui sont personnelles. Bien aimé Seigneur, le Écriture me dit que je connais ce que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. C'est le projet de paix et non de malheur. Bien aimé, il y a un point que le Seigneur veut t'amener. Il y a un bâton que le Seigneur veut t'amener quelque part. Mais pour atteindre ce niveau, pour atteindre ce stade, bien aimé, tu dois d'abord commencer à vaincre les péchés, le défi individuel dans les secrets. Ma soeur, quelle est ta réaction lorsqu'on parle mal de toi? Quelle est ta réaction lorsque tu attends quelque chose sur ta vie? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu t'enflammes ou tu as la possibilité de dominer quelque chose qui mange en toi? Parce que le Seigneur veut t'amener quelque part. Bien aimé, le Seigneur, pour arriver là, il y a toujours la victoire dans les défis qui sont individuels dans les secrets. Un homme ne se permet de dire qu'il n'a pas eu déjà parce qu'il a seulement appris. Amen. Donc il y a un défi personnel dans sa vie qu'il n'a jamais vaincu. Pendant que je parle, bien aimé, j'aimerais que le Saint-Esprit commence à t'interpeller tel que tu es là. Est-ce que tu n'as pas de défis individuels tel que tu es là, tu n'as jamais vaincu? Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as des défis individuels dans les secrets que tu n'as jamais vaincu? Moi, je peux tout m'en passer, mais pas de ça. Là, je peux tout faire. Je peux m'en passer de ça, mais ça, je n'arrive pas. Bien, mais aussi longtemps que tu ne fais pas, tu ne fais pas. Dans les secrets, là où il n'y a personne, les combats des Goliath, tu n'arriveras pas. Oh, pour arriver quelque part avec Dieu, il faut que le Seigneur présente un Goliath devant toi. Il faut d'abord commencer à faire que les Goliath de ta vie, c'est alors que tu arriveras à la royauté. Alléluia. Alléluia. Oh, bien aimé Seigneur. David a dit à Saoul, lorsque le lion et l'ours s'est présenté devant moi, je l'ai tué. Lorsque le lion et l'ours s'est présenté devant moi, je l'ai tué. Lorsque David a remporté la victoire sur le lion et sur l'ours,
a changé. On a regardé 2 minutes, 3 minutes. Et bien, maintenant, il fera jusqu'à ce qu'il va finir. Il va finir ce qu'il avait à regarder. Mais bien, il était là à lutter. À lutter, bien aimé Seigneur. Oh, bien aimé Seigneur, l'homme est ta vie. Tu dois commencer à faire ces choses dans les secrets. Là où il n'y a personne. Un véritable enfant de Dieu. Lorsque tu retournes dans le temps, devant telle situation, le Saint-Esprit de Dieu te dira. Lorsque tu vois ces choses, tant que je passe à autre chose. J'ai la possibilité de dominer ces choses en moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de lutter. Eh bien, mais la plupart des temps, au lieu que nous soyons vainqueurs, c'est ces réalités qui sont vainqueurs sur nous. Alléluia. Amen. La Bible me dit, enfant de Dieu, Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Un très bel homme. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, que la femme de Potiphar, qui était son maître, a commencé à faire les yeux doux à Joseph. Il a commencé à faire les yeux doux à Joseph. Joseph qui était domestique dans la maison. Mais la propriétaire de la maison, la femme de Potiphar, a voulu tout pour coucher avec Joseph. La Bible me dit, enfant de Dieu, Joseph a refusé à ses avances. La première des fois, il a refusé. Deuxième fois, troisième fois, il a refusé. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, jusqu'à ce que la femme a atteint un niveau très élevé. Il est tellement touché Joseph. Il a enlevé les vêtements de Joseph pour dire à Joseph, nous allons sortir avec toi aujourd'hui. Les Écritures me disent, lorsqu'il a pris les vêtements de Joseph, Joseph s'est débarrassé de son habit, il a fui. Amen. Amen. Il y avait quelque chose dans les secrets. Pendant que ces choses s'est passées, bien aimé, l'homme de la maison n'était pas là. Potiphar n'était pas là. Il n'y a aucune personne qui était là. Bien aimé, c'était un combat individuel dans les secrets, il n'y avait personne. Bien aimé, c'est pour que Joseph arrive à être premier ministre. Il y avait un défi dans les secrets qu'il devait traverser. Et ce défi, bien aimé, c'était un défi de taille. T'offres la femme de ton patron. Si tu n'obéis pas, tu es chassé du travail. Alléluia. Amen. Bien, mais c'était une défi de taille que Joseph devait faire. Le péché se couche devant ta porte. Mais tu l'as dominé sur ça. Est-ce que la plupart des temps, ma soeur, mon frère, est-ce que tu es vainqueur devant ces défis? Et bien, mais après ces défis, ma soeur, il y a fait une place de gloire que Dieu réserve à Joseph. Bien, mais aussi longtemps que tu ne fais qu'en bas, l'ours et les lions de ta vie, il y a une place de gloire que Dieu réserve pour toi. Tu ne vas pas l'atteindre parce que les défis individuels dans les secrets, tu es toujours vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé Seigneur, je me suis dit en tant que véritable Congolais, c'est pas sans or, comme les Congolais disent. Ça, c'est pas sans or. Moi, ça ne va pas au sopa. Alléluia. La femme me dit, patron, fais sortir avec moi, ça, c'est pas sans or. Amen. Azoso. Azoso. Un défi individuel dans les secrets. Mais bien aimé, jamais de Dieu, le Dieu de Joseph. Bien aimé, Joseph est sorti dans cette maison intacte. Amen. Il a dit à cette femme, ton roi, le chef de cette maison, m'a donné la responsabilité sur toutes les choses qui sont dans cette maison. Il m'a pas dit d'avoir la responsabilité sur ton corps. Ton corps appartient à ton mari. Je n'ai pas la possibilité de toucher à ton corps. Oh bien, c'est quelque chose qui se faisait dans les secrets. Les patrons ne seront même pas au courant. Eh bien, le Seigneur, Dieu préparait quelque chose de grand à Joseph. C'est pourquoi il a donné ces grands tests. Il devait d'abord vaincre les défis de sortir avec la femme de son patron. Bien, mais si ça t'arrive aujourd'hui, est-ce que tu seras vainqueur devant ces défis? La plupart des cas, bien-aimé, nous tombons. Oh, j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, il y a un test que le Seigneur a placé devant toi. Parce qu'il y a une place de gloire qu'il prépare. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de place de gloire, bien-aimé, aussi longtemps que tu ne fais pas un défi individuel dans les
dans les secrets. Je vais vous donner un exemple un jour ici. On a parlé avec une sœur de l'église. Et nous a dit, homme de Dieu, j'étais chez Pôle emploi. Mais Dieu m'a fait grâce et j'ai trouvé un très bon travail. Et ce travail, je suis rémunéré 3 000 € par mois. Un très bon travail que Dieu m'a fait grâce. On a dit, gloire à Dieu, Dieu t'a béni. Et bien même après quelques temps, les patrons se présentent devant cette femme. Il a dit, tiens, encore un contrat CDD. Mais j'ai vu tes compétences. Tu travailles très bien. Je vais t'engager. Tu vas signer un contrat de CDI. Mais à une seule condition. Avant que tu accèdes à ce contrat de CDI, tu dois sortir avec moi. Alléluia. Tu dois coucher d'abord avec moi, être ma femme, pardon, ma concubine. C'est alors que je vais valider ton contrat de CDI. Bien, mais une femme qui est restée longtemps chez Pôle emploi, manque du travail, il n'y avait pas d'argent. Elle a trouvé un très bon travail qui lui correspondait aussi. Mais il y a un défi d'état qui s'est présenté devant lui. Et bien, mais le Seigneur, c'est un défi qui s'est fait dans les secrets. Amen. Qu'on se dise derrière des vérités, bien aimés. Si cette femme est cédée, le mari ne sera même pas au courant. Amen. C'est un plaisir de quelques minutes. Je garde mon poste et je signe un contrat de CDI. C'est quelque chose qui se fait dans les secrets. Mais bien aimé, le Seigneur, pendant que tu peux poser quelque chose dans les secrets, tu regardes à gauche, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas mon mari, il n'y a pas les pasteurs. Mais bien aimé, n'oublie pas de lever tes yeux et regarder en haut. Si tu regardes en haut, bien aimé, tu verras qu'il y a un Dieu qui te regarde. Pendant qu'il n'y a personne à tout autour de l'aimer, ouvre bien tes yeux et regarde en haut. Il y a un Dieu au ciel qui est là pour te regarder. Bien aimé, cette femme est devant ses défis. Devant ses défis, elle ne savait pas quoi faire. Et elle dit à cet homme, attends un peu. J'ai pris le temps de réfléchir. J'aime mon boulot. Je suis resté longtemps chez Pôle emploi. J'aimerais vraiment rester ici. Il est venu voir le sang de Dieu, on a parlé avec cette femme. Un homme de Dieu, regarde la réalité qui est devant moi. Soit le boulot, je signe le contrat de CDI, j'ai 3 000 €. Soit je sors avec les patrons. Et si je refuse, je suis licencié. Qu'est-ce que vous me dites? Amen. On a bien cette femme. C'est Dieu qui t'a donné ce boulot. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, je vous dis ce matin la vérité. Aussi longtemps que tu ne feras pas l'ours et lion dans les secrets, tu ne pourras jamais te présenter devant Goliath. Parce que lion et l'ours dans les secrets te donnent la confiance. Si Dieu va donner la victoire de vaincre les lions, de vaincre l'ours, il va aussi me donner la possibilité de vaincre Goliath de ma vie. Amen. Et bien, le Seigneur, dans la vie, il faut avoir toujours un palmarès. Il faut avoir toujours un CV. J'ai marché avec Dieu dans telle année, il m'a donné la victoire. J'ai marché avec Dieu dans telle année, il m'a donné la victoire. Est-ce que devant ces défis, Dieu ne peut pas me donner la victoire? Bien, la plupart des cas, nous n'avons pas un palmarès. Un vécu avec Dieu, c'est pourquoi nous tremblons. Si tu as un vécu avec Dieu, un palmarès avec Dieu, devant n'importe quel défi, tu ne vas pas trembler. Parce que je sais que Dieu n'est pas dans la victoire. Devant les lions, devant l'ours, mais grâce à la victoire devant ces défis. Alléluia. Est-ce que tu peux me présenter quelque chose que tu as vécu dans les secrets? Tu n'en as pas, tu tombes toujours. Et devant ces défis financiers, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Il arrive devant cet homme. On lui dit femme, c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Et devant Dieu, nous te donnons le temps de Saint-Esprit. S'il ne va pas donner ton corps à ton patron, s'il fait, soit tu perds ce travail, Dieu a la possibilité de te donner encore un autre. Alléluia. Bien-aimé, la chair parle. La chair parle, bien-aimé. La chair va te dire 3 000 €. Alléluia. Tu sors pendant 5 minutes seulement. Ton mari ne sera même pas au courant. Tu gardes ton poste. Tu prends ton CD, tu restes là tranquille. Oh, bien-aimé le Seigneur, j'ai dit à l'église de Dieu, les péchés, c'est très dangereux. Tu connais là, tu vois là où ça commence.
mais tu ne sais pas là où ça peut t'amener. Alléluia. Tu vois là où ça commence, mais tu ne peux pas là où les péchés peuvent t'amener. Pendant que je parle, je pense à quelque chose, bien aimé. On a parlé avec une femme. Il dit, homme de Dieu, je suis resté intègre devant Dieu toute ma vie. Et le jour que j'ai seulement ouvert la porte, parce que c'était tellement trop, le jour que j'ai seulement donné mon corps à un homme, après quelques temps, j'ai fait les examens, je suis séropositif. Il est resté intègre toute sa vie. Une femme qui craignait Dieu, le même jour qu'elle a trompé, c'est le même jour qu'elle a eu le sida. Le même jour qu'elle a eu le sida. Bien aimé Seigneur, la Écriture m'a dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter, bien aimé. Si tu as la possibilité de dominer sur ces choses, domine, parce qu'il y a quelque chose de grand qui est devant toi. Amen. Alléluia. Alléluia. On a parlé avec cette femme au bureau, on a dit, vas-y, va dire à ton patron, c'est mon Dieu ou pas. Pas ton offre, je ne sortirai pas avec toi. Alléluia. Les patrons lui ont fait encore des avances. Je t'ai dit, ton CDD arrive à terme au mois de juin. Si au mois de juin nous ne sortons pas ensemble, tu es viré. Prends vraiment le temps de réfléchir. Si tu ne réfléchis pas, c'est ton travail que tu vas perdre. Amen. Si tu ne réfléchis pas très bien, c'est ton travail que tu vas perdre. Et bien, bien, Seigneur, il y avait maintenant la possibilité de deux choix. Soit tu respectes les choix de ton patron, tu couches avec lui, et bien, bien, Seigneur, soit de l'autre côté, tu respectes ton Dieu. Lorsqu'on dit à Dieu, parce que cette femme est restée droite devant Dieu. Elle a dit à cet homme, je ne sortirai pas avec toi. Je ne sortirai pas avec toi. Je suis prêt à perdre ce travail pour garder mon intimité avec mon Dieu. Amen. Alléluia. S'il faut que je perde ce travail, je dis oui, je vais perdre ce travail. Mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne sortirai pas avec toi. Et bien aimé le Seigneur, comme cet homme était sévère, cette femme a perdu son emploi. Et après quelques temps, Dieu lui a fait encore une grâce. Alléluia. Elle a trouvé un autre emploi qui était payé 2000 euros de plus. Elle était payé 5000 euros. Amen. Amen. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Elle a d'abord opté à respecter d'abord son Dieu. Le péché se couche devant ta porte, mais tu vas dominer. Et bien, la plupart des cas, nous n'arrivons pas à dominer à quelque chose qui est dans les secrets. Combien de femmes ont trompé leur mari dans la maison? Combien de hommes ont trompé leurs femmes dans la maison? C'est quelque chose dans les secrets, que ta femme ne voit pas, ton mari ne voit pas, mais il y a un Dieu au ciel qui te voit. Il y a quelque chose de grand que Dieu a réservé pour toi. Et ça va combiner les âmes comme ça pour nous. Il y a quelque chose de grand, que Dieu prépare pour toi, bien aimé. Mais il te fait passer devant un test. C'est si comme tout de suite. Pour que Dieu te donne des Goliaths, bien aimé, tu dois d'abord avoir un CV. Mon frère, je te dis c'est la vérité ce matin. Pour que Dieu te donne des Goliaths, tu dois avoir un CV. Bien que je veux que l'église ce matin, que tout un chacun commence à avoir le CV de sa vie. Qu'est-ce que Dieu a déjà vaincu? Tel que tu es là. Est-ce que même dans le métro, on peut te piétiner? Est-ce que même dans le métro, on peut te piétiner? Dès qu'on te piétine, on va sentir de quelle façon tu te chauffes. Oh, il y a des choses que tu peux dominer. Amen. La Bible dit enfant de Dieu. Dans le verset 38, Saoul fit mettre ses vêtements à David et il plaça sur sa tête un casque de rein et il revêtit une cuirasse dessus ses habits. Il voulait marcher car il n'avait pas encore essayé. Il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure et je ne suis plus habitué et il s'en débarrassa.
Saoul dit, fit mettre ses vêtements à David. La Bible me dit, enfant de Dieu. Amen. Rangez bien l'enregistrement, ça dérange. David présente de laisser son CV à Saoul. Il a dit, j'ai déjà vaincu l'ours dans les secrets, tu n'étais pas là. J'ai déjà vaincu les lions dans les secrets, tu n'étais pas là. Et j'ai la possibilité de vaincre Goliath qui est devant moi. La Bible me dit, lorsque Saoul a vu les CV de David, il s'est dit, d'accord, je suis prêt maintenant à t'affronter devant Goliath. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Il a donné à David ses vêtements, des vêtements de guerre, pour que David aille combattre avec Goliath. La Bible dit, lorsqu'il a mis ses vêtements de guerre à David, David a essayé de marcher avec ses vêtements, il n'a pas pu. Il a dit à Saoul, je ne suis pas habitué avec ses vêtements, je veux me débarrasser de cela. Je ne suis pas habitué à marcher avec ses vêtements. Qu'est-ce que David voulait dire à Saoul? Il dit, Saoul, tes vêtements que tu m'as donnés, je ne suis pas habitué à marcher avec ça. J'ai la même méthode qui m'a permis de vaincre les loups, qui m'a permis de vaincre les lions. Je ne changerai pas de méthode devant Goliath. Je garderai toujours la même méthode. La même méthode qui m'a permis de vaincre les lions, la même méthode qui m'a permis de vaincre les loups, c'est la même méthode qui me permettra aussi de vaincre Goliath. Alléluia. Bien aimé, je veux que nous ce matin, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans la vie. Le Seigneur lui a béni. Il rentre dans une entreprise. Un petit salarié. Un petit salarié de rien du tout. Et bien le Seigneur, de temps en temps, il commence à monter. Il commence à monter, bien aimé. Et pour atteindre les niveaux plus élevés, il se dit que le Dieu qui m'a placé là n'a pas la possibilité de m'amener encore plus loin. Il va maintenant toucher à autre chose. Alléluia. Bien aimé, ce jour-là, mon frère, ma soeur, David a dit, je ne changerai pas de méthode. Je ne pourrai pas aller combattre avec les vêtements de Saoul. Je vais me débarrasser de ces vêtements. Bien aimé, combien de personnes changent de méthode aujourd'hui? Combien de personnes, bien aimé le Seigneur, même les hommes de Dieu, il a commencé l'église, Dieu est avec lui, mais pour atteindre un niveau très élevé, il est allé voir les loges, il est allé voir les magiciens. Oh, bien aimé, c'est Dieu qui a commencé avec toi dans les petites choses, a la possibilité ici de t'amener très loin. Alléluia. La Bible l'appelle, il est le Dieu des faibles commencements. Il est le Dieu des faibles commencements. S'il a commencé avec toi, sache qu'il va t'amener quelque part. Mais bien, combien de personnes ont changé de méthode? Combien de personnes sont allées toucher à la magie? Combien de personnes sont allées toucher à la rose et quoi? À la franc-maçonnerie? Parce qu'il ne croit pas qu'aujourd'hui Dieu a la possibilité de mener loin. Amen. David a dit non. Je ne pourrai pas aller combattre avec les vêtements de Saoul. J'ai la méthode qui m'a permis de vaincre les lions et les mousses. Et la même méthode, je vais la garder. Ça me permettra aussi de vaincre Goliath. Je vais parler de cet homme de Dieu. Un homme de Dieu puissant, bien aimé. Un homme de Dieu qui avait la grâce de Dieu. Mais même cet homme est allé mort dans la maison des fétichés. Triste nouvelle, bien-aimé le Seigneur. Un homme de Dieu qui avait la grâce, mais il est allé mort dans la maison des fétichés. Est-ce que, bien-aimé le Seigneur, c'est Dieu qui a permis que tu sois là, tel que tu es là. C'est Dieu qui t'a donné ce mariage. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Est-ce qu'il n'a pas la possibilité de t'amener encore très loin? Pourquoi tu veux changer de méthode, ma soeur? Pourquoi tu veux changer de méthode, mon frère? Pourquoi tu veux aller voir les personnes qui regardent les mains? Pourquoi tu veux aller voir le magicien? Pourquoi tu veux aller au loge, bien-aimé? Est-ce que tu n'as pas la possibilité de me donner aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas la possibilité de t'élever aujourd'hui?
David a dit, je ne pourrai pas marcher avec ces vêtements, je dois me débarrasser de cela. Il y a des personnes de ce matin même qui sont prêtes à aller faire l'irréparable. Il y a des personnes bien on t'a parlé de quelqu'un, tu es prêt à aller par rapport à un défi de ta vie. On t'a parlé d'un homme, il fait ça. On t'a parlé d'une femme, il fait ça. Si tu fais seulement consulter cet homme, c'est il faut qu'il y ait quelque chose qui va changer dans ta vie. Tel que tu es la bien-aimée, le Saint-Esprit de Dieu t'a dit, tu es prêt à aller voir cet homme. Mais bien-aimé David a dit, je garderai toujours le même méthode. Si ça m'a permis de vaincre le lion et l'ours, ça me permettra aussi de vaincre le bonheur de ma vie. Tu es rentré dans une entreprise de secrétaire. Est-ce que Dieu n'a pas la possibilité de t'amener directrice? Est-ce qu'il n'a pas la possibilité? Est-ce qu'il est seulement le Dieu du secrétariat? Il a seulement permis que tu sois là, tu ne vas pas monter. Mais avec Dieu, on monte. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, on monte, bien-aimé. Mais le péché se couche devant ta porte. Mais tu dois dominer. Tu dois dominer, ma soeur. Ton mari t'a parlé très mal. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Tu t'enflammes ou tu as la possibilité de dominer? Amen. La plupart des cas, bien-aimés, nous n'arrivons pas à dominer les combats qui sont personnels dans les secrets. Dieu te voit ce matin. Bien-aimé, je vais te garantir, le Seigneur veut t'amener plus loin. Parce que lorsque David a vaincu les combats de Goliath, il est allé plus loin. Lorsque Joseph a vaincu les combats de la femme de Potiphar, il est allé plus loin. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à vaincre dans les secrets. Je ne suis pas derrière toi. Ton mari n'est pas derrière toi, ni ta femme, ni tes frères, ni tes soeurs, ni tes parents. Mais bien, il y a quelque chose que tu fais dans les secrets jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui que tu n'arrives pas à vaincre. Tu vois un grand homme, une grande dame, mais c'est horrible de voir ce qu'il fait dans sa bouche tout seul. Ce qu'il fait dans la bouche tout seul. C'est horrible, bien-aimé. Quelque chose qu'il fait dans les secrets, personne ne le voit. Mais ce que tu fais dans les secrets, ma soeur, est-ce que tu peux te regarder dans la glace? Est-ce que tu peux bien te regarder, voir ce que tu fais, ma soeur, mon frère? Alléluia. Il y a un bien-aimé qui est allé voir un homme de Dieu. Lorsqu'il s'élève pour chanter, bien-aimé, la grâce de Dieu descend. Mais il est allé voir l'homme de Dieu, il a dit, homme de Dieu, prie pour moi. Tel que tu me vois là, homme de Dieu, je chante, vous criez. Mais je suis esclave de la masturbation. Dans les secrets, je n'arrivais pas. Ma soeur, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire dans les secrets? Il y a une femme qui a dit, homme de Dieu, prie pour moi. Il y a quelque chose qui monte dans mon cœur, même si je n'ai pas envie. Je vole même pour le plaisir. Alléluia. Il rentre dans les magasins, même dans quelque chose qui ne l'intéresse pas. Mais il va voler seulement pour le plaisir. Dès qu'elle sort dehors, elle peut même jeter la chose qu'elle a volée. C'est quelque chose qui est plus fort que lui. Alléluia. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire dans les secrets? Je vais m'arrêter ici, si Dieu fait grâce, nous allons encore continuer. On a parlé avec une sœur, elle nous dit, homme de Dieu, priez pour moi. Je suis là à l'église, mais tel que vous me voyez, je ne peux pas passer la nuit sans pour autant sortir avec 10 personnes. 10 personnes, si je n'ai pas atteint 10 personnes, je ne peux pas dormir. Mais une personne que tu vois sainte à l'église, mais bien dans les secrets, qu'est-ce que tu fais? Avec mon tournage, mais qui 10 personnes vont profiter dans la. Ma soeur, qu'est-ce que tu fais dans les secrets? Mon frère, qu'est-ce que tu fais dans les secrets? Parce que devant ces défis, bien aimé, le Seigneur veut t'amener
là, tu parlais très mal, très mal. Dis que tu es là, tu parlais très mal. Est-ce que tu peux pas vaincre, bien aimé, ces combats qui montent dans ton cœur? Bien aimé, il y a des personnes, lorsqu'ils te sont seulement initiés les paroles, c'est comme s'il y a un couteau qui rentre dans ton ventre. Amen. Il ne t'a pas tabassé, il ne t'a pas fait du mal, mais initier les paroles, c'est comme si on t'avait. Amen. Amen. Il nous regarde, nous faisons comme. Amen. Je parle avec un homme. Amen. Et dit, moi je ne suis pas agressif. Je ne tape pas avec les mains. Mais on a au bec à eux. Il dit, je ne suis pas agressif, je ne tape pas avec les mains. Mais je sais bien parler. Si je te lance une seule parole, tu ne vas pas dormir. Une seule parole, toi tu vas tenir debout. Avec les mains, je ne sais pas le faire. Mais je sais parler avec la bouche. Est-ce que tu n'as pas la possibilité de faire cela? Mais tu fais du mal aux autres, bien-aimés. Amen. Il y a des personnes qui ne savent pas parler. Si tu donnes un mot, bien-aimé, tu peux aller voir ta fille. Est-ce que tu me regardes bien? Il est ça la parole. Regarde le mal que tu fais. Les péchés se couchent devant ta porte. Tu peux les mettre dormir sur ça. Amen. Alléluia. Il y a des hommes bien-aimés, ils ne peuvent pas voir une femme passer. Non. Ils ne peuvent jamais voir une femme passer. Même à l'église, ils ne peuvent pas voir. Non, non, non. Nous, on ne te voit pas, mais Dieu, c'est lui qui te voit. Amen. Il fait semblant. Oh, tes yeux sont déjà plus loin. Toi, tu ne peux pas voir une femme passer. Le Seigneur te voit, bien-aimé. Tu dois vaincre dans les secrets. Tu dois vaincre dans les filles individuelles dans les secrets. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud, tellement chaud. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais toi, tellement qu'il fait chaud, tu te permets de montrer ton corps devant tout le monde. Amen. Amen. Tu ne t'habilles pas avec pineur. Or, les Écritures me disent que tout enfant de Dieu doit s'habiller avec pineur, avec un modestie. Tellement qu'il fait chaud, il fait chaud. Amen. Amen. C'est un combat individuel dans les secrets. Parce que lorsque nous prions, les Écritures me disent que les anges de Dieu descendent. Les anges de Dieu ne sont pas autorisés à voir ton corps. Amen. Mais combien de personnes s'habillent sans pudeur? Tu regardes. Tu ne peux même pas te les regarder dans les yeux. J'ai reçu une fois une femme au bureau. Je parlais avec cette femme et j'avais pas la honte. Je ne pouvais pas la regarder. Tout était dehors. Amen. Amen. Je faisais semblant. Amen. Je faisais semblant, mais peut se dire dans son corps, mais lui aussi m'a regardé. Mais je faisais un effort. Mais bien, aidez-nous. Aidez-nous. Tu dois faire que ce combat de libérer dans le jeu. Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? Donc, les acclamations sont pour toi, les acclamations pour Jésus. Une acclamation sévère. Une acclamation de foi. Une acclamation qui est un enfant de Dieu. Une acclamation de quelqu'un qui est réuni. Une acclamation de quelqu'un qui a été visité par l'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Les défis intérieurs. Les défis intérieurs. Très efficace comme message. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Donc je nous invite à l'exercice pratique à la maison de méditer sur Galates chapitre 5, tout le verset. Donc il y a le fruit de l'esprit qui te permet à se maîtriser. Amen. Même nous, les hommes de Dieu, souvent quand on est remis, tu sens vraiment qu'il y a une lutte à l'intérieur, mais le Saint-Esprit nous aide à se maîtriser.
Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et que le Seigneur le ressource. Nous avons besoin de tels messages à ces temps de fin de la grâce. On a besoin de messages qu'il faut autant qu'il faut. Parce que les choses vont tellement mal. Alléluia. Les choses vont tellement mal qu'on a besoin de bons messages. Et la nouvelle naissance qui nous ramène à bien se comporter à l'église et en dehors de l'église. Nous allons passer au bon moment la partie des offrandes. Que chacun. Quand j'étais petit enfant, entre les mains de ma mère, elle aimait bien chanter une chanson. Seul le refrain est resté dans mon cœur. Alléluia, gloire à l'agneau. C'était ma seule consolation et mon réconfort. Maintenant que je grandis, le seul refrain que j'ai dans ma vie, c'est cette chanson qui est gravée dans mon cœur. Le nom de Jésus qu'elle aimait bien citer, elle est devenue ma consolation et mon porte-bonheur aux âmes. Quand j'étais petit enfant, entre les mains de maman, elle aimait bien chanter une chanson. Seul le refrain est resté dans mon cœur. Alléluia, gloire à l'agneau. C'était ma seule consolation